aujourd'hui on va faire une petite visite de mon appartement avec des meubles. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, il me reste encore ça. Alors pourquoi? Alors c'est pas de la déco, hein, je vous rassure, dans mon entrée. C'est qu'en fait dans la... Comment on appelle ça? Là où on met les poubelles, il y a un ramassage donc qui est un jour le mardi pour les cartons, sauf que ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas récupéré les cartons, et vu que j'ai déjà bien blindé en fait le local à poubelle, bah, je m'étais dit je vais attendre un petit peu la semaine d'après, sauf que bah, ça fait 3 semaines que je me tape des cartons en attente, donc là je les ai mis là parce que voilà, pour vous faire la petite visite, mais parce que là c'est l'entrée, hein, vous reconnaissez, il n'y a pas grand chose qui a changé dans l'entrée. Mais du coup voilà, je suis obligé de les stocker en attendant, donc c'est un petit peu chiant. Donc on fait la petite visite de l'appartement avec des meubles, donc là on retourne dans les toilettes. Voilà, donc les toilettes ça n'a pas beaucoup changé, il y a juste un petit peu, voilà, hop, un peu de bouquins. Comme vous voyez, j'ai commencé un petit peu de déco, et hop, là-haut il y a un petit peu de déco et le rangement PQ, mais bon, ben voilà, ça va s'améliorer petit à petit hein, quand j'achèterai des livres, comme vous avez vu. Hop, livre sur le café, livre sur le pain. Je pense qu'avec ça, on est bien pour faire un gros caca. Voilà, c'était la petite minute scato. Tout le monde est content. Donc, comme la dernière fois, donc pour ceux qui n'auraient pas vu, j'avais déjà fait une vidéo où je n'avais pas les meubles. Donc là, en fait, je vous fais la vidéo avec le rangement, les meubles, etc. Donc là, ici, hop, on va un peu reculer, forcément. Donc j'ai un placard, je me suis acheté une petite boîte en fait qui permet de faire un rangement. Pour l'instant j'ai rien mis. J'ai mon aspi qui est rangé ici, facile d'accès. Et là j'ai tout ce qui est voilà, penderie pour les gros manteaux. Ma valise qui est ici, enfin une de mes deux valises. Et là j'ai un futon parce que c'est le futon sur lequel j'ai dormi, pour ceux qui ont suivi. Alors désolé pour les petits messages, hein, j'avais cru couper mais voilà. Désolé, dans la vidéo il y aura ce petit bruit, cette petite vibration qui sera désagréable. Donc voilà, donc là il y a le futon. Sur lequel j'ai dormi pendant longtemps et qui va du coup être là pour les amis et donc je le stocke hop, en attendant. Donc la salle de bain elle a changé aussi, les petits tapis et comme vous pouvez le voir, poubelle, ça c'est pour se peser parce que je perds pas mal de poids et donc c'est cool, je suis content. On va se faire un petit coucou, hello. Donc là hop, comme vous pouvez le voir, du rangement, c'est assez cool et en plus il y a la petite lumière à chaque fois qui s'allume quand vous l'utilisez. Ici, hop, la machine à laver, celle qui m'a fait avoir quelques galères, parce que le livreur est arrivé en avance et il m'avait appelé au téléphone, et ne parlant pas japonais, je peux vous dire que c'était sympa. Et donc là, grand placard, avec déjà voilà, quelques rangements, hop, quelques médicaments, parce que j'étais malade, et d'autres conneries. Bon, c'est pas encore hyper optimisé au niveau du rangement, parce que bon bah je m'installe, hein, donc voilà. Donc la salle de bain, ça n'a pas beaucoup changé, hein, forcément, vous vous doutez. Il y a juste les affaires pour se laver, qu'il n'y avait peut-être pas dans la dernière vidéo, je ne me souviens plus. Mais voilà, je vous la remontre au cas où, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Petite fenêtre là-bas, donc ça aussi c'est pratique pour aérer. Je vous invite quand même à voir la première vidéo, hein, parce que j'avais mis mes états d'âme, etc. par rapport au truc. Voilà, ça arrive aujourd'hui. C'est un petit trolley que j'ai acheté pour mettre toutes les affaires en fait que je mets souvent dans mon sac ou pas dans mon sac, comme mon appareil photo que je prends avec moi de temps en temps, mais quand je vais en cours par exemple je le prends pas, et pour mettre tous les papiers que je vais recevoir. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais ça commence à se remplir. Et là hop, voilà, par rapport à la dernière fois ça a quand même un petit peu changé, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai une grande table qui est donc une table haute ici avec 2 petits tabourets qui sont là, et 2 chaises en fait plus confortables, parce que celles-là sont pas très confortables. C'est acheté au cas où il y a des gens qui viennent et tout à la maison. Et voilà, je voulais une table haute parce que j'aime bien les tables hautes, des tables de bar. J'aime pas trop être assis à une table de bar normale en fait, et du coup voilà, je me suis fait plaisir avec cette table. En même temps, ça coûtait pas très cher. Là voilà, j'ai des petits meubles de rangement. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est les bouquins que je m'étais envoyés qui sont arrivés. J'ai commencé à m'acheter des mangas en japonais parce que je peux les lire, ceux-là. Enfin, je comprends rien, mais au moins je peux les lire. Je ne sais pas ce que je lis, mais j'arrive à lire les hiragana et katakana, donc je suis content. Donc mon enceinte, un petit peu de déco. Alors c'est vraiment de la déco minime. C'est pas très beau aujourd'hui, comme vous avez pu s'apercevoir. Il fait gris, il a visé beau ce matin, il a fait hyper beau hier, mais là, cet après-midi, ça s'est couvert. Le temps change beaucoup à Kyoto. Et donc là, j'ai beaucoup de rangements, et donc il n'y a pas très longtemps, c'était plein. Mais maintenant, j'ai commencé à ranger des choses, donc du coup à se trier. Je me suis acheté 2 poubelles, parce qu'ici on doit trier, donc j'ai les poubelles pour le plastique, les poubelles pour ce qui est les combustibles, et il y a aussi normalement une poubelle pour le papier et une poubelle pour les bouteilles. Et du coup, vous vous rendez compte, je peux pas avoir 4 poubelles chez moi. Donc je vais vous montrer la petite astuce. La poubelle pour les bouteilles, elle est ici, c'est pas génial, mais bon en même temps, je sais pas trop où la foutre, c'est le souci. Alors je me suis acheté ça, un ordre d'étendoir, sur le papier ça paraissait hyper cool, ça se déplie et on met les trucs, sauf que en fait le problème c'est que dès que vous mettez quelque chose, le truc se barre, en fait, vous voyez, ça se barre comme ça, donc en fait on peut pas vraiment s'en servir en tant qu'étendoir, mais je m'en sers en gros comme
bah, ça fait un plan de travail un peu plus grand, ou alors quand je laisse sécher dessus, mais je peux pas vraiment les mettre à la verticale, etc. Là ici, hop, c'est ce que j'ai acheté. Alors je suis obligé un peu de reculer, hein, désolé. Tac. Donc là, c'est le frigo. Je me suis acheté un ensemble avec un frigo et un micro-ondes. Je suis très content, bah, déjà parce qu'il est joli, hein, je l'aime bien, voilà, j'aime bien la couleur, etc. Et en fait, je suis surtout content parce que voilà, il y a de l'espace. J'avais un tout petit frigo à Paris. Bon là, il n'y a pas grand-chose, il faut que j'aille faire les courses. Il faut absolument même que j'aille faire les courses après. Mais je suis surtout aussi content à cause de ça, parce que j'ai un congélo. Et donc il y a des glaces pour l'été, ça sera pas mal. Et ça c'est cool d'avoir un congélo parce qu'à Paris, bah, j'avais pas de congélo, j'avais un tout petit frigo qui faisait la moitié de, ouais, qui faisait la taille du congélo quasiment, non peut-être un petit peu plus grand. Mais donc je suis plutôt content d'avoir maintenant à nouveau un congélo. Donc là, bah, rangement de bouffe ici. Donc comme je vous avais dit, il faut que je fasse les courses, il n'y a pas grand chose. Hop. Et ici, j'ai rangé toutes mes affaires. Genre, j'ai acheté des petits bols. Ça, c'est la tasse de l'Hexagone Café que Chungleng, mon ami Chungleng m'avait offert. Je me suis acheté des tasses, je me suis acheté des petits bols, des bols pour le riz. J'ai des verres, etc. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Je m'étais envoyé mes couverts. Alors, ça peut paraître con, mais vu que je me suis envoyé plein de trucs, que j'avais de la place, je me suis donc envoyé mes couverts. Je n'ai pas besoin d'en racheter, j'ai juste racheté des baguettes et des porte-baguettes que j'avais pas à Paris. Mais bon, c'est pas une utilité folle non plus. Et là, hop, les achats. Donc je me suis acheté, hop, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai des assiettes, des trucs en bois pour les petits déjeuners, une passoire, comment ça s'appelle? Des poêles, voilà, tout ce qu'il faut, les choses pour cuire les pâtes et compagnie. Parce qu'on est au Japon, mais on peut quand même manger des pâtes. On va pas manger que du riz. Donc voilà, voilà à quoi ressemble l'appartement. Hein, donc. Alors je viens de le finir aujourd'hui en gros, j'ai reçu les derniers meubles aujourd'hui, il me reste encore des petits trucs à acheter je pense, mais dans l'ensemble on est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je me suis acheté un petit fauteuil qui est plutôt cool parce que quand il fait beau, il suffit d'ouvrir la fenêtre et on peut être, voilà, on peut être à l'intérieur mais profiter du vent et lire. Cette petite table basse qui est pratique aussi, qui permet voilà, elle se soulève en fait, donc on peut la ramener sur le canapé. Juste le haut pour mettre de la bouffe ou un verre dedans. Ça c'est ma petite terrasse aménagée. Donc je viens d'acheter une guirlande, donc une guirlande solaire. Alors bon bah aujourd'hui avec le soleil qu'il y a, elle risque de pas charger les masses. Et j'ai la petite table qui est quand même fort agréable, ce petit voilà. Alors on reprend. J'ai fait un petit montage à cause des petits messages que je recevais, parce qu'il y a des gens qui m'envoyaient plein de messages et j'ai oublié de couper les notifications. Donc voilà, après je me suis acheté un grand tapis et ça c'est donc un canapé lit qui est très pratique, acheté chez Ikea aussi, qui permet en fait on le tire et après il se déplie tout seul, donc enfin tout seul. Il n'y a pas grand chose à faire. Et en plus ici vous voyez sous cet espace là on peut ranger, donc j'ai ma couette, j'ai mes oreillers qui sont en dessous, donc du coup c'est vraiment très très cool. Et pour l'instant parfois même je dors même sans le déplier parce que j'enlève juste en fait bah, les gros coussins. Et puis bah, ça fait un lit de place en fait, donc du coup parfois quand j'ai un peu la flemme, j'avoue je fais ça. Je me suis acheté cette petite échelle. Alors pourquoi? Normalement c'est une échelle qu'on met dans la salle de bain. Et je l'ai acheté tout simplement, alors parce que je me suis dit pour mettre un peu de déco et aussi pour mettre des câbles. Parce que j'en avais marre de me baisser à chaque fois d'aller récupérer des câbles derrière, etc. et tout. Et je me suis dit voilà, je vais pouvoir les pendre. Ils sont pas encore installés, mais je vais les pendre en bas. Comme ça en fait quand je suis dans le canapé, je peux les récupérer plus facilement et j'ai pas besoin voilà, de me plier en 15 pour aller les chercher. Donc ça c'est pas mal. Ça, c'est ma grosse télé qui n'est pas une télé en fait, c'est un écran d'ordinateur. Elle est quand même très très grande. Je sais pas si vous voyez mon portable à côté ou si vous voyez le Pocket Wi-Fi ou la Switch. Elle fait 100 et quelques centimètres, donc c'était la taille quasiment de ma télé que j'avais avant. Mais du coup, c'est cool parce que bah, quand je veux jouer à la Switch ou quand je veux regarder Netflix, hop, je suis dans le canapé et je peux la regarder facilement. Alors j'avais prévu de la mettre ici, mais c'était vraiment dégueulasse et en plus la table était pas, j'ai baissé la table parce qu'elle était trop haute. Et en fait, mine de rien, bah c'est cool parce qu'elle se met bien dans le coin, elle se voit pas. Elle est dans son petit coin ici et j'avais acheté un petit, donc j'avais changé mes plans, j'avais acheté un petit meuble à roulettes. Et en fait, ce meuble à roulettes est très pratique parce que vous allez le voir, hop, il suffit que je fasse rouler la télé, tac, et j'ai accès à ma penderie. Hop, la penderie qui est, voici que voilà. Voilà, donc là aussi beaucoup de rangement. Donc là, j'ai mes fringues qui sont ici et je me suis acheté des boîtes chez Ikea aussi. Que j'ai empilé et qui me permet de ranger bah, mes caleçons, les draps, mes cours. Voilà, donc du coup c'est facile d'accès. Et vu qu'il y a de l'espace, vous voyez, je peux empiler 4 boîtes. Donc c'est assez cool. Et voilà, là j'ai mes pantalons, mes trucs et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc bah, voilà la grande table qui est aussi super agréable.
avec les 2 chaises. Alors pourquoi j'ai pas acheté 4 chaises comme ça? C'est juste parce que ça revenait un peu cher. Les chaises, je sais plus à combien c'est, mais c'est pas donné. Avec les housses et tout, etc. Le prix monte vite et je m'étais dit bon bah voilà, ça sert à rien d'en avoir 4. Hein. Les 3 quarts du temps, je vais être tout seul. Hein. Donc du coup, je m'étais dit j'en achète 2. Comme ça, il y en a 2 qui sont confortables et j'achète 2 petits quand il y a des gens qui viennent et qu'on est 4. Voilà. Puis en plus ces petits-là, on peut les amener dehors. Ça a ce côté pratique. Un côté pratique aussi, c'est que ce meuble-là. Je l'ai déjà tourné, hop, face à la fenêtre, avec la fenêtre ouverte. On était 3, il y avait 2 amis qui étaient donc sur les 2 petites chaises et moi j'étais à l'intérieur, mais je profitais quand même du balcon. Donc voilà, c'était agréable. Donc un appart plutôt cool, hein, maintenant j'en suis plutôt content. Ah oui, j'ai acheté ça aussi, parce que les mecs étaient partis avec les luminaires. Donc je n'avais pas de luminaire, ça fait 1 mois que je n'ai pas de luminaire. Vous voyez, la seule lumière que j'ai, c'est la lumière qui est là-bas, qui illumine mon salon, et je n'avais aucune autre lumière. Alors j'ai les luminaires, je les ai reçus aujourd'hui, mais j'ai pas d'ampoule, parce que chez Ikea il n'y avait plus les ampoules, donc faut que j'aille en acheter aujourd'hui. Donc j'ai mes petits luminaires, voilà, il y en a 3. Hop. Bon, 3 ça fait un peu too much je trouve, mais bon il y avait 3 d'espace, donc je me suis dit autant acheter les 3. Et donc je vais pouvoir maintenant enfin faire mes devoirs le soir, pas dans la nuit, parce que c'était le problème, c'était qu'avant tous mes devoirs j'étais obligé de les faire je voyais pas grand chose en fait, donc c'était un peu relou. Parfois même je m'éclairais avec mon portable, c'est pour vous dire, donc c'était un peu la loose. Ou alors je les faisais debout ici, voilà. Après quand j'ai reçu la table, j'ai pu commencer à les faire un peu sur la table, mais c'était pareil, j'avais pas encore tout, la table était pas stable. Donc voilà. Donc maintenant je suis très très content de cet appartement, j'aimerais juste pouvoir bazarder les cartons, parce que là en fait c'est depuis aujourd'hui, hein. Depuis aujourd'hui qu'il ressemble à ça. Avant il commençait à ressembler à ça, mais il manquait des choses, mais surtout il y avait 2 gros packs de cartons, un pack de cartons ici, et un pack de cartons, hop, ici, à la place du trolley, là. Et du coup j'avais pas l'impression d'être vraiment dans un appart propre, quoi. Et du coup là ça y est, j'ai pu un peu finir de m'installer aujourd'hui. Alors ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais voilà, la livraison s'est bien passée et maintenant j'ai un appart qui est plutôt cool, j'en suis content. Je vais pouvoir profiter pleinement et puis de temps en temps je pense que j'inviterai des gens, etc. Il est quand même assez agréable pour ça. Et donc pour ceux que ça intéresserait, parce que voilà, il y a des gens, je pense, qui veulent partir au Japon, qui veulent vivre au Japon et qui se disent, c'est vrai que d'habitude quand on voit les appartements des étudiants, c'est plus des appartements à la japonaise tout en longueur qui font 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Là ici, il est censé faire 34 mètres carrés pour info. Je pense qu'il fait moins parce que je pense qu'il compte le balcon dans les 34 mètres carrés, donc je pense qu'on perd facilement 5 mètres carrés de balcon. Donc à mon avis, il fait plus 30 mètres carrés. Que 34, je crois que c'est 34 qui faisait 33, donc je pense qu'il doit faire 30 mètres ou un peu moins de 30 mètres. Au niveau du loyer, pour ceux aussi que ça intéresse, parce qu'on dit souvent le Japon c'est cher, alors ça dépend où vous habitez, mais si vous, comme moi vous venez de Paris, moi je suis dans le centre de Kyoto, vraiment dans le centre, je suis vraiment à 5-10 minutes à pied du centre de Kyoto et à un quart d'heure à pied de la gare principale, donc je suis hyper bien placé. C'est peut-être pas le quartier le plus mignon, le plus champêtre, voilà, c'est pas là que vous allez avoir les familles de bourgeois, mais par contre, c'est vrai que niveau position, il est hyper cool parce qu'il y a tout à côté. Dès que vous vous déplacez, vous êtes pas loin en fait, et vous pouvez tout faire à pied. Enfin, pas tout à pied, il y a des endroits qui sont très loin, mais voilà, vous êtes toujours central, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc pour le loyer, comme je vous le disais, ici de mémoire, j'ai plus trop en tête, mais je paye 630 € pour cet appartement, donc je trouve pas ça spécialement cher. Moi à Paris, j'avais un appartement qui était à peu près similaire en termes de taille, juste qu'à la place du balcon, c'était de l'appart quoi, donc j'avais une chambre, on va dire que la taille du balcon c'était une chambre en plus, mais il était vachement moins bien fichu que cet appart-là. Déjà j'étais au premier étage, c'était un vieil immeuble, là c'est un immeuble tout sécurisé, etc. et autres qui est tout neuf. Moi c'était un vieil immeuble qui avait pris feu, enfin plusieurs fois. Il y avait voilà, la salle de bain était toute petite, la cuisine était toute petite, elle était vraiment pas pratique. Après l'appartement lui-même était bien, le quartier était sympa, et je payais pour cet appartement à Paris 850 €, 860 €, sachant que l'appartement n'était vraiment pas cher. Dans des appartements similaires à côté étaient environ entre 1000 et 1100 €, voire j'ai vu certains à 1200 €. Donc moi ici je paye 650 pour être central, alors que là-bas j'étais pas du tout central, hein, j'étais vers Montparnasse. Là je suis vraiment central dans Kyoto et franchement je trouve que c'est pas très cher. Après je pense que les loyers les salaires à Kyoto sont pas forcément très élevés, que tout le monde peut pas se permettre d'habiter, encore moins les étudiants, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais un mec qui bosse, voilà, faut quand même avoir un certain salaire, je pense, pour pouvoir habiter là-dedans. Vous pouvez habiter à 2 ici aussi, mais ça sera temporaire parce qu'il n'y a pas de chambre.
Donc voilà, il n'y a pas de pièce pour... c'est toujours mieux quand on est à deux d'avoir au moins une pièce. On peut habiter dans des 30 et quelques mètres carrés à deux, hein, mais voilà, faut au moins une petite pièce pour pouvoir s'isoler. Voilà, avoir une chambre quand il y en a un qui veut dormir et que l'autre veut regarder la télé ou veut bosser. Là ici, c'est vrai qu'à deux, bon bah on peut le faire pendant un temps, mais je pense qu'on peut pas rester non plus ad vitam. Mais bon, moi j'en suis hyper content. Je vais rester 2 ans normalement dans cet appartement minimum. J'espère peut-être plus, on verra bien. Et franchement, l'appart me plaît beaucoup. Là, je commence vraiment à me sentir chez moi. Ça a pris un peu de temps, mais ça y est. Voilà, là maintenant qu'il y a les meubles et qu'il n'y a plus des cartons partout, qu'il n'y a plus des merdes dans tous les sens. Il me reste encore des trucs à acheter, mais dans l'ensemble, voilà, je vous dis, c'est des petits trucs de déco maintenant principalement, ou de l'électroménager. Je tâte à m'acheter un rice cooker parce que ici, bah, tout le monde a un rice cooker pour cuire le riz. À m'acheter peut-être un toaster parce qu'ils font des grosses tartines, des grosses tranches de pain de mie qui sont vraiment très moelleuses et qui sont cool. Et il y a pas mal de trucs à faire avec les toasters, donc c'est acheter un petit toaster. Alors c'est vrai que niveau place dans la cuisine, rice cooker et toaster, j'ai pas trop de place pour les caser, mais je me dis que je peux encore peut-être installer un meuble ici, voilà, et foutre un toaster et un rice cooker sur un meuble qui serait là. Et après, bah pour le reste, ça serait surtout des petits objets de déco. Bah comme vous pouvez le voir sur la petite échelle, je pense que je vais pendre des trucs, peut-être des photos, des choses comme ça, ou des petits trucs de déco. 2-3 petites choses de déco, mais je crois que dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Peut-être dans les toilettes, voilà, pour fignoler. Je vais pas mettre de choses au mur, mais de toute façon, comme vous pouvez voir, j'ai des grandes baies vitrées, donc les murs, bah c'est pas trop ça. Le seul mur où il y aura un espace, ça serait celui-là, mais bon, j'ai déjà l'échelle. Et puis il y a celui-là, mais j'ai pas envie de faire des trous dans les murs, hein, donc voilà, parce que je sais pas comment, je sais même pas si on a le droit en fait ici de faire des trous dans les murs, mais voilà, je prends pas le risque, hein, je vais pas me faire chier. Donc voilà, pour le petit tour de l'appartement, je vous ferai un vlog aussi bah ça fait un mois que je suis là, donc je vous ferai un vlog de comment ça se passe plutôt la semaine prochaine, je pense. Là en ce moment c'était la Golden Week, j'étais en vacances, mais pas toute la semaine, une partie. J'ai quand même eu 2 jours où j'ai dû aller en cours. Alors un jour c'était pas un jour de cours, c'était la journée du sport, et un jour de cours vraiment. Mais voilà, j'ai encore fignolé des choses, j'ai fait des trucs, donc du coup j'ai pas profité d'explorer comme un ouf. Mais j'ai fait quand même quelques balades. Les cours ça va mieux, le rythme ça va un petit peu mieux. Bon après c'est toujours compliqué, mais ça va déjà mieux. Donc je vous ferai une petite review tout ça, dans un endroit sympa le week-end prochain, normalement. Donc voilà pour l'appartement, je vous dis à bientôt. La vidéo est un petit peu longue, mais au moins ça vous permet de voir à quoi ressemblait. Si vous avez alors, quoi ressemble l'appartement maintenant avec des meubles, pardon. Si vous avez des questions sur la vie au Japon, sur les appartements au Japon, des choses comme ça, ou sur mon appartement en lui-même, sur comment, voilà, pour les meubles, comment j'ai fait, etc. Je ferai sûrement des vidéos plus tard explicatifs, mais pour l'instant j'ai pas trop le temps. Mais plus tard, je reviendrai sur des points précis, genre comment acheter des meubles et autres pour aider les nouveaux arrivants. Mais si vous avez déjà quelques petites questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Et puis on va faire une vidéo très prochainement. Et puis je vais aller sortir me faire un café parce que pour l'instant, il est 16h ici et j'ai pas encore profité de la journée. J'ai juste monté des meubles, rangés. Donc voilà, je vais profiter pour aller me prendre un petit café, même s'il fait pas très beau, et aller acheter des ampoules pour enfin que la lumière soit. Allez, bye bye, ciao!